D'accord. Désolé, Marianne, la réunion s'est coupée, mais oui. Après qui, un pronom sujet. Après que. Toujours, après qui viene un pronom sujet. ¿Sí? No, attention, attention, attention. Après que, Mhm, ajá, viene un pronombre sujeto, me dijiste. mhm. Oui, c'est ça. Ok, y después de qui viene un verbo conjugado. Ok. Eh, verbo conjugué. Y tu pregunta era, después del qui, si el verbo inicia Ujú, con ujú, i, ujú. ¿qué pasa? No hay liaison. N'est pas liaison. L'elision, l'elision. Le liaison. Oui. Alors, hay dos fenómenos bien frecuentes en francés, l'elision y la liaison. Entonces, sí, Ah, sí, no vamos a eliminar, no vamos a eliminar como lo hacemos con el que, ¿n'est-ce pas? que. En este caso es el qu'il, ¿no? Pero aquí hay detrás del qu'il, el que, il. Ese fenómeno se llama l'elision. Liaison. No, elision, Lesión. elision, elision. Lesión. Exacto. Ujú. Ah, Elision, elision, ¿d'accord? Porque eliminamos, ¿d'accord? Une voyelle, es elision. Entonces, avec que acepta la elision, pero el qui no acepta elision. ok, ok. Entonces, sí, la respuesta era correcta. Lo que decías, Marian, si un verbo después qui comienza por una vocal, no hay elisión, no hay elisión, ¿no? No existe pas la elisión, no hay esa supresión de una vocal. Exacto. Y el otro fenómeno frecuente es la liaison. La liaison. Eso es como cuando decimos les hommes. Exact. Les hommes. Exact. Ils ont un ordinateur. Esa es la liaison. Y no solo con las S, vale la pena recordarlo así súper rapidito. Vamos a hacer con las S, con una vocal, pero también avec le X, con las X, ¿d'accord? Con las X, con la T, con la D. Eso es menos frecuente, pero también se las hace. Digamos, D, al final, voyelle, ¿d'accord? Voyelle, voyelle. Voy a poner una V como, ou una T voyelle, ¿d'accord? Ou le X voyelle, ¿d'accord? Esas son las liaisons que se pueden hacer. S al final y vocal, liaison. D al final y voyelle, liaison. T al final y vocal, liaison. X voyelle à la fin, liaison. ¿D'accord? Ok. Súper rapidito, antes de continuar, ils ont. ¿D'accord? Liaison. S voyelle. Ils ont. Deux voyelles, canton. Pas on, canton. ¿D'accord? Canton. T, V. hum, euh, TV. Comment, Ah, comment, exact. comment. Comment on dit? Très bien. Comment on dit? Comment on dit? Voilà, ahí ponemos una palabra en francés, en français. Comment on dit auto, coche en français? ¿Cómo decimos? ¿Cómo se dice? Muy bien. Comment on dit? D'accord? Y finalmente, avec le X, como la S al inicio. Par exemple, euh, par Una que ejemplo, termina con X, oui. como les animaux. Oui, les animaux, les animaux aimables. Aimables, d'accord? Les animaux aimables. Les animaux aimables, d'accord? Les animaux aimables. Entonces, esas son las posibles liaisons que se puede hacer.
D'accord? Con la Oh, S, D, T e X. Ce sont les liaisons. Aquí puedo poner les liaisons. Entonces, no confundir les liaisons con l'élision. D'accord? ok. L'élision de eliminar. Ok. Pas de question avec qui et que. Qui et que. No hay preguntas avec qui et que. S'il n'y a pas de question, eh, n'oubliez pas qui n'accepte pas l'élision, mais que accepte l'élision. Après qui, un verbe conjugué, et après que, un pronom sujet. D'accord. Pour finir cette première partie, on va s'intéresser à regarder le dernier pronom relatif simple, d'accord? Les derniers pronoms relatifs et où. C'est facile, vraiment. D'accord? Où. À la fin, quelqu'un qui veut lire. Où. 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 Alguien. Moi, Vas-y, merci, merci. Allez, très bien. où est utilisé dans l'espace et dans le temps. Exemple, à la maison où j'ai grandi, où espace et l'année où j'ai passé mon bac et l'année en mai. Expression de temps. Ok, merci. Allez. Alors, il a neigé en mai. Ha nevado en mayo. D'accord? L'année où j'ai passé mon bac, il a neigé en mai. C'est une expression de temps. Alors, où est vraiment simple. Le pronom relatif simple où est utilisé dans l'espace ou dans le temps, en un espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Par exemple, voici la maison, un lieu, n'est-ce pas? Un espace, la maison où j'ai grandi. Et aquí la casa donde he vivido, donde he crecido, pardon, où j'ai grandi. Ça vient du verbe grandir, crecer. Lieu ou espace. Lugar o espacio. Où. D'accord? On continue. Un lieu, un espace, n'est-ce pas? La maison. On peut dire l'année où j'ai passé mon bac y la neigé en mai. El año donde he pasado mi bachillerato, mon bac, le baccalauréat, y la neigé en mai. Nevó en mayo o ha nevado en mayo. C'est une expression de temps. En esto hay muchas posibilidades. L'année, la minute, par exemple, la minute, le mois, el mes, le jour, el día, y todos serían le jour où, n'est-ce pas? Le jour où, le mois où, el mes donde, la minute où, la seconde, el segundo, le second, n'est-ce pas? El segundo, le seconde où, le second où je me suis rendu compte que je me suis tombé, c'était la catastrophe, par exemple. ¿N'est-ce pas? U, para expresiones Ugh, de tiempo, para expresiones de tiempo y para lugares o espacios. ¿D'accord? la U. hora también. Ah, l'heure, oui, très L'heure. bien. L'heure, exactement. L'heure, oui, l'heure où, n'est-ce pas? L'heure où. Attention à l'accent grave, à l'accent grave. Oui, l'heure où. Oh, pardon, je me suis trompé. Voilà, l'heure. Eso es expression de temps, n'est-ce pas? Le second, l'heure, la minute, le lieu ou l'espace. Ou la plage, n'est-ce pas? La plage où je suis allé. La plage où je suis allé le mois dernier était fermée, par exemple. D'accord? Estaba cerrada. La plage, un espace, un lieu. D'accord? Où?
toujours où. Qu'est-ce que ça veut dire où, donde? D'accord? Voilà, pas de question avec qui, que et où. S'il n'y a pas de question, on va récapituler tout. Vamos a recapitular todo de un solo golpe. ¿Ça va? D'accord. Très bien. Alors, quelqu'un qui veut lire les pronoms relatifs qui dans un premier temps? Qui? Oh, qui? Moi, Vas-y. les pronoms relatifs simples. Qui? Léo a un chien. Mhm. Son chien s'appelle Maboul. Maboul. Léo a un chien qui s'appelle Maboul. Exactement. Deux phrases, n'est-ce pas? Dos frases siempre y vamos a conectar las dos frases. Léo a un chien. Son chien s'appelle Maboul. Tu l'as bien prononcé? Excellent. On va reformuler la phrase. Léo a un chien qui s'appelle Maboul. Très bien. Qui est sujet? D'accord? Après qui, un verbe conjugué. Después de qui, un verbo conjugado, n'est-ce pas? Quel est le verbe conjugué? S'appelle. Ça vient du verbe s'appeler. Viene del verbo llamarse. S'appelle, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. On continue avec que. Quelqu'un, que. Alguien, que. Moi, Vas-y, merci. que Mathilde a un chat, elle adore son chat. Mathilde a un chat qu'elle adore. Très bien. Deux sujets différents, dos sujetos diferentes. Mathilde a un chat et elle adore son chat, n'est-ce pas? On va reformuler la phrase et on va connecter les deux phrases et on va dire Mathilde a un chat qu'elle adore. Oui, c'est le même sujet dans ces cas-là, n'est-ce pas? C'est le même sujet. Mathilde et elle. Le même sujet, attention. Mais après que, toujours après que, Un un, sujet. Un pronom sujet. un Sujet. pronom sujet. Exactement. Quels sont les pronoms sujets? Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle, n'est-ce pas? Après que, un pronom sujet. Et que accepte l'élision. Que accepte l'élision. N'est-ce pas? C'est pourquoi ici, que apostrophe. Mathilde a un chat qu'elle adore. Qu'elle adore. Pas que elle adore, qu'elle adore. Matilda tiene un gato que ella adora. Voilà. Que elle est objet direct. Et c'est l'objet directo. Mathilde adore quoi? Son chat. Très bien. On continue. Continuamos avec où. D'accord? Avec où. Donc, où. Quelqu'un. Où. Et qui veut continuer avec où. Voilà. Où. Où. Non? Moi, Vas-y, merci Anna. moi, Très bien. Vas-y. Merci. où Paris est une belle ville. Il y a beaucoup de musées à Paris. Paris est une belle ville où il y a beaucoup de musées. Le 31 décembre est le jour où on célèbre le fin de l'an et le début de la nouvelle. De la Excellent. nouvelle. De la nouvelle, exactement, de la nouvelle. La fin de l'année est le début de la nouvelle. Y celebramos el fin del año y el comienzo de un nuevo, ¿no? De un nuevo año. Le début de la nouvelle année, n'est-ce pas? La nouvelle année, el año nuevo. En français, on dit la nouvelle année ou oui, le nouvel an, de la même façon. Oui, un lieu, un espace et une expression de temps. Où, n'est-ce pas? Paris est une ville, est une belle ville, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de musées à Paris. On va connecter les deux phrases, on va reformuler la phrase et on va dire Paris
est une belle ville où il y a beaucoup de musées, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, un lieu, un espace, la ville, n'est-ce pas? La ville. Et finalement, une expression de temps, une expression de tiempo. Le 31 décembre est le jour où on célèbre la fin de l'année et le début de la nouvelle. C'est bien. Jusqu'à là, pas de questions? Non, ça fonctionne, n'est-ce pas? OK. S'il n'y a pas de questions, on va finir. On va passer à regarder dont. D'accord? C'est un peu complexe. C'est pourquoi on a besoin de beaucoup d'attention, d'accord? OK. Donc, OK. Hum, voilà. Donc, à vous. Quelqu'un qui veut commencer. Donc, donc, et répondre est le complément d'objet d'un verbe construit avec de. D'accord? Attention, donc et répondre le complément d'objet d'un verbe construit avec de. Un verbo construido con el de. D'accord? Par exemple, le film dont je parle est super. Il y a toujours deux verbes, il y a toujours deux phrases pour connecter. Le film dont je parle est super. Attention, parce que il faut décoder, hay que descifrar de dónde viene esta frase. Entonces viene de lo siguiente. Parler de quelque chose. De ahí. Vamos a utilizar siempre un verbo precedido por la preposición de. Y en ese de, con ese verbo, va a estar el don. ¿D'accord? Hay verbos en francés que van a sí o sí precisar y necesitar de la preposición de. ¿D'accord? Los vamos a ver en pocos minutos, pero esa es la lógica. Un verbe précédé par la préposition de. Un verbo precedido por la preposición de. Por ejemplo, igual hablamos en español. Hablar de algo, ¿n'est-ce pas? O hablar de alguien, ¿no? De alguien. Entonces, en este caso, le film dont je parle est super. Comment est-ce que vous comprenez le film dont je parle est super? La película del que yo hablo es súper. Exact. De la cual hablo est super. Ça fonctionne jusqu'à là, oui. Porque parler siempre va a pedir la preposición de, ¿no? Y vamos a ver ahora mismo cuáles son los verbos que van a sí o sí precisar el de. O sea, son cosas bien importantes, son los más útiles y los vamos a ver ahora mismo. D'accord? Voilà. Si pueden, par cœur. D'accord? Par cœur. Il faut apprendre ces verbes par cœur. J'utilise le pronom dont. Voilà. Je sais utiliser le pronom dont, pardon. Alors, hay frases, son estructuras invariables. ¿D'accord? Par exemple, être amoureux de. Hablamos igual en español. Être amoureux ou être amoureuse de. ¿Qué significa esto? Être amoureux ou être amoureuse de. Qu'est-ce que ça veut dire? Estar enamorado de. Exactement. Estar enamorado o enamorada. D'accord? Amoureuse de. En amoureux, yo. Amoureuse, una mujer. Estar enamorado o enamorada de alguien. Être amoureux de quelque chose ou de quelqu'un. De algo o de alguien, al final. Pero la estructura es este. Être amoureux de. On continue. Être fier de. Qu'est-ce que ça veut dire être fier de? Être fier ou être fier. Estar orgulloso
ou orgullosa de alguien o de algo. D'accord? Être fier ou être fier de. On continue. Esta es un poco loca, pero bueno. Rêver de. O sea, en francés, el verbo rêver siempre va a demandar la preposición de. Siempre va a precisar la preposición de. D'accord? Avoir besoin de ou avoir envie de. Envie. Rêver. eh, Ir, eh, um, rêver. soñar, soñar. Soñar, soñar. ¿D'accord? Soñar. Rêver de. Lo vamos a ver en detalle porque esto es bien importante. Avec le rêver de. D'accord? Pero son invariables, atención. Avoir envie de, avoir besoin de. Necesitar algo. Oui. Avoir besoin de. Avoir envie de. Ou de apostrophe. ¿No? Ese es otro. Avoir envie. Oui. Y, Tener ganas de algo o de alguien. ¿D'accord? Avoir envie de quelque chose. ¿D'accord? Tener ganas de algo. O avoir besoin de quelque chose. Necesitar algo. Tener necesidad de algo. Son dos estructuras bien útiles en francés. Tener ganas de algo o de alguien. O tener necesidad de algo. Avoir envie de ou avoir besoin de. On continue. Se servir de. D'accord? Se servir de. Parle de. Que venimos de ver. Hablar de alguien o de algo. Se souvenir de. Recordarse de algo. ¿Sí? ujú. S'occuper de. Y ocuparse de algo. Hay algo en común de todas, siempre de, ¿n'est-ce pas? De. ¿De acuerdo? Estas son las más útiles y con mayor frecuencia. Entonces, on va regarder exemple par exemple. Être amoureux de ou être amoureuse de. Je suis amoureux, liaison, de cette fille. La fille dont je suis amoureux, par exemple, s'appelle Alejandra. Voilà. Oh, non, pas Alejandra. Tatiana, d'accord? Tatiana. Voilà. La fille dont je suis amoureux s'appelle Tatiana. D'accord? Ou être fier de. L'étudiant dont il est fier, par exemple, de la même façon, s'appelle, oh, oui, s'appelle Marc. D'accord? S'appelle Marc. Oui. L'étudiant dont il est fier, ici on va faire la liaison, dont il est fier, s'appelle Marc. L'étudiant dont il est fier s'appelle Marc. Rêver de. Tu rêves d'un voyage. Le voyage dont tu rêves est en France, par exemple. Et en France. ¿D'accord? Estoy reformulando todas las frases y completándolas al final. Avoir besoin de ou avoir envie de. J'ai besoin de la voiture. Necesito el coche. J'ai besoin de la voiture. La voiture dont j'ai besoin est en panne. Est en panne. D'accord? Est en panne. Vous comprenez? Est en panne. La voiture dont j'ai besoin est en panne. Está averiada. Está averiado el coche. D'accord? D'accord. Se servir de. Elle se sert de ses stylos. Elle se sert de ses stylos. Les stylos dont elle se sert sont rouges. Sont rouges. D'accord? Parlez d'eux. Vous m'avez parlé de ces problèmes. Le problème dont vous m'avez parlé est déjà résolu, par exemple. D'accord? Est déjà résolu.
Résolu, pardon. Est déjà résolu. Se souvenir de. Je me souviens de ce prof. Le prof dont je me souviens a voyagé au Mexique. D'accord? Me souviens, Pardon? me souviens. Oui, je me souviens. Oui, le prof dont Ese je... souvenir, ¿qué significa ese souvenir? ¿Del que se acuerda un recuerdo? Es Acordarse de. acordarse. Euh, Ajá. Oui, je me souviens de ce prof. Me acuerdo de ese profesor. Ujú. Je me souviens de ce prof. Le prof dont je me souviens a voyagé au Mexique. D'accord? Et finalement, s'occuper de, occuparse de. Il s'occupe de cette classe. La classe dont il s'occupe est amusante, par exemple, est amusante. D'accord? Voilà. Comment est-ce que vous comprenez dont? Dont. Ça dépend, n'est-ce pas? Dont. De la cual, de la que, Oui, del exactement. que, del cual. Mhm, exact, c'est ça. Très bien. Ça marche. En effet. Del cual, de la cual. D'accord. Pas de question avec don. Para este don es bien importante tener en mente estas estructuras. D'accord? Son estructuras fijas en francés. Être amoureux de, être fier de ou être fier de, rêver de. En esta quería. ¿Se entiende esta? Rêver de. Tu rêves d'un voyage. Le voyage dont tu rêves est Sí. en France. Oui. El viaje del que tú sueñas. Sí. Oui, es en francés, ¿no? Es cierto. Ok, aquí es muy importante porque, como decimos, como entendí, soñé con mi hermano en français. Como entendí, soñé con mi hermano o soñé con mi madre. Je me réveille avec ma mère. Exact, c'est ça. Ahí, voilà le problème. Alors, oui, alors, le verbe es rêver, d'accord? Rêver. Pardon, rêver. Soñar, d'accord? Rêver. D'accord. Voilà, rêver. Mais toujours deux, d'accord? Toujours deux. Ujú, Donc, j'ai rêvé, d'accord? Es un verbo regular, ujú. entonces vamos a sustituir solamente, vamos a eliminar la E, ¿n'est-ce pas? Y vamos a acentuar la R, perdón, y vamos a acentuar la E. Pero siempre va a pedir la El preposición de. de. Ujú, Oui, j'ai rêvé de mon frère. Me ah, soñé con mi hermano. Eso significa. Es un poco loco, sí, pero el verbo rêver siempre va a pedir de de. después y no avec, como lo entendemos en castellano. No, j'ai rêvé avec mon frère, ¿n'est-ce pas? Mm, Pero no, el rêvé va a ser el de. Y por eso forma parte de de esta categoría, ¿no? De, precedidos por la preposición de. Je rêvé de mon frère. Soñé con mi hermano. D'accord? Ou ok. hier soir, j'ai rêvé de mon frère. Ayer en la noche, soñé con mi hermano. Hier soir, j'ai rêvé de mon frère. Très bien, c'est ça. Frère, pardon, rêver. Rêver. Avoir besoin de, avoir envie de, tener ganas de hacer de algo y tener necesidad de algo. ¿D'accord? Se servir de. Servirse de, ¿no? Como que en el sentido de je me sers, par exemple, je me sers de l'ordinateur pour donner des cours en ligne. ¿No es cierto? Me sirvo, sí. Je me sers d'un ordinateur pour donner des cours en ligne. O sea, lo utilizo. Se servir de, servirse de. Parler de, hablar de. Se souvenir de, recordarse de algo, ¿d'accord? Se souvenir de. O s'occuper de, ocuparse de algo. Esto es más, igual hablamos así, ¿no? En castellano. Ok.
Y como de costumbre, O sea, no se diría, digamos, je me suis rêvé, no. Je me suis rêvé de mon frère, no. Porque no es como una acción, como decir, je me suis levé, no. No se diría, je me suis rêvé de, no. no, porque no es un verbo pronominal. Ah, cierto, ok. Oui, si no sería se rêver, se rêver. Ajá, ¿Soñarse? ajá, No, no existe. Ça n'existe pas. ok. Solo es soñar. Soñar. Rêver. Soñar. ¿Es pas? No soñarse, porque en este caso yo, mm, la acción requería sobre mí, no. No. Ujú. Es un verbo regular, con el verbo avoir como auxiliar. J'ai rêvé. He soñado. O soñé. Donde está el detalle está en el de. De, Porque en castellano utilizamos el con, o soñé con mi hermano, soñé con mi madre, pero en francés vamos a utilizar la preposición de. J'ai rêvé de mon frère. Y eso como otros, pero siempre precedidos por la preposición de. Estos son los más usuales. d'accord. Ok, pas de question jusqu'à là. De, avec les quatre pronoms relatifs. Qui, que, où et dont. Voilà, s'il n'y a pas de questions, oh pardon, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire quelques exercices, d'accord? Avant de... ¿Pas de questions? ¿Todo quedó entendido? Oui? Ok. De toute façon, je vais partager les mêmes images qu'on vient de regarder. Voy a compartir las mismas imágenes y más que venimos de ver, d'accord? Ok, s'il n'y a pas de questions, on peut faire quelques exercices maintenant, d'accord? Ok. Comme aide-mémoire, je vais laisser une tâche, une activité à faire, d'accord? Voy a dejar una actividad ahí. Dans les groupes de WhatsApp, d'accord? Mhm. Ok, alors, excellent. On va faire quelques exercices. Ok. Alors, pour mieux travailler, je vous propose de se reconnecter pour commencer l'activité et pour faire l'activité tranquillement, d'accord? Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. Merci.